Effectivement, on est dans cette réflexion de transmission du savoir, mais pas juste transmettre une théorie, apporter aussi des éléments de réponse qui vont permettre à un individu, à une personne, de se trouver plutôt sur le plan professionnel et de se rendre compte qu'elle a plus de pouvoir qu'elle ne le pense et des cartes en main pour pouvoir se positionner, en particulier les jeunes diplômés. Il est très intéressant de se rendre compte qu'à mon époque, à la sortie du diplôme, il n'y avait pas d'informations pour savoir comment comprendre les codes du monde du travail et avancer dans sa carrière et la construire. Aujourd'hui, il y a trop d'informations, voire de la désinformation. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire partie de ces gens qui ont une trame, une stratégie et qui ont les informations les plus pertinentes pour pouvoir les transmettre et permettre aux jeunes, en l'occurrence, de mieux se positionner vers un emploi parce qu'on est dans un monde VUCA. C'est volatile, c'est instable, ça bouge dans tous les sens, c'est même parfois dangereux pour certains. Donc c'est important qu'on ait tous en fait notre part de responsabilité et qu'on puisse avancer sereinement dans la vie. Bienvenue dans Mesaka qui signifie bâtir la maison en Moré. Cette initiative qui vise à mettre en lumière les héros du quotidien, qui font l'Afrique d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Ceux-là qu'on connaît parfaitement bien, mais aussi ceux qu'on connaît moins bien, et qui, au travers de leur art, de leur culture, du journalisme, de la communication, du sport, de la musique et bien d'autres encore, mènent des initiatives incroyables qui méritent d'être connues et portées à l'attention du grand public. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans Mesaka Marème Kaloga, fondatrice de Ma Carrière et dénicheuse de marques cosmétiques naturelles, ainsi inclusives et engagées. Au quotidien, Marème contribue activement à faire grandir la maison en endossant plusieurs rôles. L'accompagnement à l'insertion professionnelle des entreprises, mais aussi des étudiants, et valorisation des pépites africaines dans l'univers de la beauté et du bien-être. Sans trop tarder, je vais laisser la parole à notre invité. Alors, Marème, bienvenue dans Mesaka. Ma première question va être la suivante. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et à nos abonnés et nous dire ce que tu fais exactement et comment tu en es arrivé là? Bonjour et merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette séquence. Alors donc je m'appelle Marème Kaloga. Effectivement, j'ai un passé professionnel qui s'axe autour du recrutement, de l'acquisition de talents, tant au Royaume-Uni qu'en France. Et j'ai eu l'opportunité de recruter une variété de profils assez larges, des étudiants, des directeurs médicaux, des techniciens, des ouvriers, des directeurs seniors. En parallèle, je suis formatrice certifiée en anglais. Et puis j'ai toujours été intéressée pour, à mon niveau, mettre en avant les uns et les autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à mon compte et je travaille pour le développement de carrière. Donc c'est une continuité par rapport au recrutement et l'acquisition de talents que j'ai pu faire dans le passé, en français et en anglais. Et effectivement, travailler à travers Texture et Carnation à mettre en avant le travail de professionnels, d'entrepreneurs des diasporas pour des produits cosmétiques, cheveux, corps et visage. Aujourd'hui, je travaille également sur des sujets de coaching, d'accompagnement individuel ou en groupe, plutôt dans la partie professionnelle. Et voilà, j'anime des ateliers ici et là dans des écoles. C'est assez gratifiant de pouvoir commencer à transmettre son savoir et à permettre aux autres de trouver leur place. Alors du coup, tu as déjà un peu commencé à amorcer la réponse, mais j'ai envie de te demander quels sont tes projets du coup à court et à moyen terme maintenant que tu es à la fois dans le coaching, l'accompagnement et aussi que tu as Texture et Incarnation. Alors, effectivement, on est dans cette réflexion de transmission du savoir, mais pas juste transmettre une théorie, apporter aussi des éléments de réponse qui vont permettre à un individu, à une personne, de se trouver plutôt sur le plan professionnel et de se rendre compte qu'elle a plus de pouvoir qu'elle ne le pense et les cartes en main pour pouvoir se positionner, en particulier les jeunes diplômés. Il est très intéressant de se rendre compte qu'à mon époque, à la sortie du diplôme, il n'y avait pas d'informations pour savoir comment comprendre les codes du monde du travail et avancer dans sa carrière et la construire. Aujourd'hui, il y a trop d'informations, voire de la désinformation. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire partie de ces gens qui ont une trame, une stratégie et qui ont les informations les plus pertinentes pour pouvoir les transmettre et permettre aux jeunes, en l'occurrence, de mieux se positionner vers un emploi parce qu'on est dans un monde VUCA. C'est volatile, c'est instable, ça bouge dans tous les sens, c'est même parfois dangereux pour certains. Donc c'est important qu'on ait tous en fait notre part de responsabilité et qu'on puisse avancer sereinement dans la vie. Très, très, très intéressant. Merci pour cette explication. On aime bien chez Mesaka évoquer comment les personnes qu'on reçoit contribuent à bâtir la fameuse maison dont on parle, qui est l'Afrique et le continent africain.
Donc ma question va être comment tu penses impacter le continent ou la diaspora à travers tes différentes activités, projets ou initiatives et quel est l'impact que tu recherches à travers chacune de tes initiatives? Question très ambitieuse. Et je pense que c'est ce qui ouvre le fait qu'il faut qu'on arrête de se mettre des limites. Chacun à notre niveau, on a la possibilité de faire quelque chose pour les autres, pour soi-même. Donc ce qui pourrait être intéressant, moi ce que j'aimerais faire, c'est permettre aux différentes diasporas en Occident de se rendre compte du pouvoir qu'elles ont, en particulier dans le monde professionnel. On a ce fameux plafond de verre, ça dérange d'en parler, on le voit, on ne le voit pas, mais moi qui suis rentrée dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, je me rapproche de certaines structures institutionnelles, gouvernementales, d'entreprises, associatives aussi, et j'aperçois qu'effectivement, la diversité n'est pas aussi développée qu'on ne le pense. Parfois c'est visible, parfois c'est invisible, il faut avoir certaines données. Et c'est important de se rendre compte que ce fameux plafond de verre, eh ben, on a la possibilité de le briser. Il faut savoir comprendre le jeu, comment il fonctionne, les règles du jeu, jouer le jeu et modifier à son niveau, à son échelle, le jeu pour qu'il puisse être plus égalitaire pour les uns et les autres. Donc c'est un jeu sur le long terme, on est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. On n'est pas sur de la victimisation, on n'est pas sur de l'arrogance et de la colère. Il y a effectivement un travail sur soi-même à faire en amont qui peut être désagréable, mais qui n'est que positif sur le long terme, si on veut effectivement apporter quelque chose à soi, à ses proches et aux autres. Donc voilà comment je me positionne. Et après, sur le long terme, que chaque personne de la diaspora qui sera intéressée pour échanger avec moi, que je puisse apprendre d'eux et qu'ils puissent apprendre de moi, ait cette possibilité de voir par rapport à leur connexion de retour sur le continent, voir ce qu'il est possible de faire. Après, le champ est ouvert, il n'y a pas de limite. Quand on parle de professionnels, ça peut être de l'agriculture, ça peut être de la couture, ça peut être de la mécanique, ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut être de la santé aussi. Il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'il est possible de faire. Et c'est juste rallumer en fait cette étincelle qui va aider les gens vraiment à se trouver, à trouver leur place et pouvoir avancer. Super, mais justement dans tes rapprochements avec toutes ces structures, quels sont les principaux challenges que tu peux rencontrer et comment est-ce que tu fais pour les surmonter? Alors, c'est peut-être un retour sur ce que je disais sur le fait de connaître les codes et connaître le jeu. Parce que la manière dont on joue un jeu institutionnel, un jeu politique, un jeu de grandes entreprises, un jeu de PME n'est pas du tout la même chose. Donc, quand on se positionne en tant qu'entrepreneur, on a cette ambition de devenir une entreprise à un certain degré. Une PME ou une plus grosse entreprise, on ne sait pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la pertinence et comment on va susciter l'intérêt de l'autre. Parce qu'en général, quand on lance son propre business, on peut avoir un positionnement un peu de s'excuser, de se sentir moins légitime que les autres parce qu'on n'a pas encore de trésorerie, parce qu'on se lance, parce qu'on sait qu'on va faire des erreurs et on veut éviter parce qu'on veut que tout soit parfait. Ce sentiment-là, il est décuplé quand on est une femme et il est encore plus décuplé quand on est une femme de couleur. Donc, je ne cherche pas à me victimiser, j'en ai déjà parlé plus tôt, mais c'est comprendre effectivement comment ces éléments d'intersectionnalité sont en fait des plus-values qui peuvent être utiles dans mon avancée en fait entrepreneuriale et comment je peux être pertinente pour les uns et les autres. Donc, je suis en train de l'apprendre. J'étais pas fan de me rapprocher des institutions, des communautés, communauté dans le sens collectivité territoriale. Et en fait, un ami qui lui-même est entrepreneur dans l'associatif m'a rappelé que il faut jouer le jeu, il faut échanger des cartes de visite, il faut communiquer avec les gens à une certaine fréquence. Et effectivement, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça de but en blanc. Et c'est là où mon expérience de recruteur, c'est intéressant, le côté un peu social, sociable, enjoué, et aussi mon diplôme, parce que mes études, en fait, c'était en relations internationales et diplomatie. Donc là, effectivement, ça revient sur... on ne va pas rentrer dans de la géopolitique, c'est un peu trop large comme thème, mais on est vraiment dans des strates et des mini-échiquiers qui bougent les uns à travers les autres. Voilà, donc c'est un peu les problématiques que je rencontre. On a une réelle problématique de trésorerie aussi. Comment on fait rentrer du chiffre, comment on fait du coaching, comment on anime des ateliers, comment on s'assure qu'effectivement c'est positif et qu'on nous rappelle, voire même qu'on nous recommande. Voilà, donc il y a ces problématiques-là que je rencontre, qui motivent, qui au fur et à mesure le doute s'apaise, et puis ça permet de faire de belles rencontres aussi et de recevoir. Autant quand on est entrepreneur, on veut énormément donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir et il faut apprendre à déléguer. Et ça, c'est effectivement, c'est apaisant sur le long terme.
Et justement, quel est le message que tu veux véhiculer à tes clients ou tes prospects? Alors, parfois on veut changer son état d'esprit, sa mentalité, sa manière de faire, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Donc c'est faire ce bilan de soi, de se rendre compte qu'on est beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que beaucoup dans la société actuelle, on a tendance à se dévaluer, et savoir qu'effectivement, on peut demander de l'aide. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de crainte à demander de l'aide. Un coach professionnel, par exemple, ou ce que j'aspire à être demain, c'est pas une personne qui va donner des conseils, c'est une personne qui va suivre votre tempo et qui va marcher avec vous. La- un coach, il va vous apprendre à vous responsabiliser, à garder confiance en vous sur le long terme et à voir plus loin. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas juste dans la réflexion, on est dans l'action. Donc moi, mon objectif, c'est que demain, si j'ai réussi en tant que coach, c'est que je vous aurai aidé à mettre en place des actions qui seront positives pour vous, pour vos proches, et puis la plus grande échelle. Donc voilà ce que je peux vous dire pour demain. Super intéressant, encore une fois. Chez Mesaka, on a un concept de clé. On est très, très attaché à cette maison qu'on souhaite bâtir tous ensemble. Mhm. Et donc, on a besoin de savoir tes enseignements à toi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il peut être intéressant pour tout le monde que tu nous partages une citation ou un proverbe qui t'inspire quotidiennement. Et surtout, pourquoi? Je vais en avoir peut-être deux. La foi, excessivement importante dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes, qu'on a du mal à allier avec la partie professionnelle de sa vie, mais pourtant elles sont connectées. Et puis une qui est plus anglaise, on va dire, Know who you are and what you are about. What you are about, c'est un peu complexe à définir parce que c'est un peu de quoi il s'agit et il faut se l'approprier à soi, mais c'est se rappeler en fait ses fondamentaux et c'est se rappeler que il y a des gens derrière nous en fait, les parents, les grands-parents, qu'on les ait connus ou pas, les arrière-grands-parents, les aïeuls, etc. Tous ont fait un chemin qui nous ont amenés à être une partie de qui on est aujourd'hui. On dit beaucoup aujourd'hui, il faut briser les chaînes, il faut briser les traumas générationnels, certes, mais il faut aussi accepter et assumer et prendre toutes ces énergies en fait positives que nos ancêtres nous ont transmises euh, et vivre certains de leurs rêves, voire même dépasser certains de leurs rêves. Donc voilà un peu les credos que j'utilise en ce moment. Super intéressant de t'entendre parler, de mettre en avant des clés qu'on n'entend pas souvent, mais qui peuvent effectivement être très importantes pour plusieurs personnes. Donc merci pour ta sincérité. Quels sont, selon toi, du coup, les trois ingrédients, si on regarde à plus grande échelle, Mhm. qui manquent à l'Afrique donc d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse avoir davantage d'impact dans le concert des nations, y compris au sein même de sa diaspora et par sa diaspora? Question très intéressante et très complexe. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout le continent. Moi-même qui suis d'origine sénégalaise, j'apprends à mieux connaître mon pays. Euh, mais l'essor, l'éveil est en train de s'activer, on le voit, ce qui dérange beaucoup. On peut parler des heures et des heures de la France-Afrique. Mais quand on zoom in, zoom out, on peut se rendre compte que euh, il faut qu'on se responsabilise, qu'on gagne en discipline. La rigueur et la discipline, je pense que ça peut être un élément indispensable pour permettre d'avancer et atteindre des objectifs individuels, collectifs, nationaux, régionaux, continentaux. Euh, la bienveillance les uns envers les autres. Parfois, on peut se dire, oui, mais la jalousie, l'envie, on peut même aller dans des mysticismes. Voilà. Ça, je pense que c'est la peur, parce qu'on se dit, il n'y a pas, donc si moi j'ai, eh ben, c'est suffisant. Mais en fait, c'est la communauté qui doit avoir. Donc cette bienveillance les uns envers les autres, ce sens du partage, qui est d'ailleurs normalement très ancré dans nos cultures, il faut que ça revienne. Mais pas dans le sens malsain où il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de 36. C'est vraiment tout le monde se responsabilise et tout le monde participe et tout le monde partage les uns avec les autres. Euh, et puis, ça peut être un peu décalé, mais l'écologie et l'environnement sont des sujets qu'on parfois on met un peu sur la touche dans certaines régions africaines, alors qu'en fait, souvent le continent africain a été considéré comme la poubelle du monde, ce qui est assez... c'est pas assez, c'est hyper dérangeant d'entendre ça. Et je pense que si on est plus strict
en ce qui concerne notre environnement, on sera plus strict avec ce qui vient ou ce qui ne vient pas et on sera plus dans la sélection. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importées qui existent déjà chez nous. Euh, mais on n'a pas le temps de le voir parce que c'est soi-disant mode, classe, d'avoir un produit, un service qui vient d'ailleurs. Alors qu'en fait, on a souvent la capacité de le faire localement. Donc ça pourrait être intéressant, ces 3 points-là. Ok, on note du coup tes différentes clés et Ouais. puis ce que tu penses du coup du continent. Merci en tout cas pour tes différentes réflexions autour de ça. Avec plaisir. Tu l'auras compris, tu es donc une bâtisseuse, hein, tu es voilà, à ton niveau, ce que tu fais impacte ta communauté, impacte l'Afrique et puis plus largement impacte positivement aussi le monde. Alors du coup, nous, chez Mezaka, notre précédent bâtisseur qu'on a reçu nous a laissé une question pour toi, sans savoir que c'était toi Ouais. qui serais amené à y répondre. Donc je vais avoir le plaisir de te la partager. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu penses que la diaspora peut faire pour améliorer son impact vis-à-vis du continent sur le plan humain? Parce que la plupart du temps, on parle toujours de l'apport de la diaspora sur le plan économique, notamment via les transferts de fonds. Comment la diaspora peut mieux contribuer à l'essor du continent, plus qu'elle ne le fait aujourd'hui? C'est une question en 2 temps, donc tu Oui. peux réfléchir et répondre comme bon te semble, hein. C'est limite une question philosophique, vous avez 2 heures. Alors, ça peut... Moi, je dirais qu'il faut réduire les envois qu'on fait. Ça peut paraître bizarre, mais on a tous ce sens de responsabilité. Nos parents se sont sacrifiés, ils nous ont envoyés ici, voilà, que ce soit nos parents à nous, que ce soit nous-mêmes, voilà. Mais parfois, il faut savoir investir sur soi et moins se concentrer sur ce qui se passe là-bas, parce qu'en fait, on peut pas... On a une énergie, on peut la diviser en certains pourcentages, mais on gagne à plus investir en soi, un temps, pour pouvoir après redonner. Donc peut-être réduire la fréquence à laquelle on envoie de l'argent, sachant que ça arrive, vous l'avez peut-être déjà vécu, de voir certains proches au pays qui vivent mieux que nous, qui nous sacrifions, qui voilà. Donc c'est assez paradoxal en fait de voir ce décalage. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est aussi ce que vous faites et qu'on voit un peu les modèles. Un retour sur l'humain, mais un humain qui a sa vulnérabilité, ses faiblesses, ses défauts, ses fragilités, ses échecs, et pas juste cette image figée de cette personne-là, elle a réussi, c'est un exemple à suivre. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se mettre la pression sur justement être parfait. Et l'excellence n'empêche pas l'amélioration et le progrès. Et parfois, on a du mal à distinguer la perfection de l'excellence. Et je pense que si on se tend, si on s'axe vers l'excellence, on peut véhiculer beaucoup plus de choses positives tant sur le plan énergétique, c'est un sujet dont on ne parle pas vraiment mais qui est très important, tant sur le plan des actions concrètes qui sont pertinentes, bénéfiques pour sa vie de tous les jours, son quotidien, mais aussi pour le long terme et atteindre des objectifs. Ah bah ça y est, on a la réponse là qui est bien détaillée du coup à la question de notre précédent bâtisseur. Mais du coup, à ton tour, quelle est la question que tu veux laisser à notre prochain bâtisseur? Elle peut être de tout ordre. Selon toi, je me permets de te tutoyer, quelles sont les 3 plus grandes forces du continent africain? Au choix, le continent en général, une sous-région, ton pays, ta localisation, enfin ta localité, peu importe. Quelles sont les 3 plus grandes forces? Ok, on note et on la partagera. Merci beaucoup Marème pour cet échange. Quel Merci serait beaucoup. ton mot de fin du coup pour clôturer cette entrevue? Il faut avoir suffisamment confiance en soi et s'aimer et se respecter pour pouvoir faire face à l'adversité. Si tu n'es pas ton propre meilleur ami, ton propre fan, les problématiques de la vie, les situations complexes de la vie vont être beaucoup plus difficiles à appréhender et à accepter. C'est ce sentiment de vague. Peu importe la manière dont tu as été élevé, dont tu as grandi, les traumas dont tu as fait face, il faut d'oser se lâcher prise et apprendre à s'aimer soi et à s'encourager. C'est ce qui permet de profiter de la vie. La vie est beaucoup plus positive qu'on ne le pense.
Marem, un grand merci de nous avoir rejoints dans Mesaka. Au nom de tous les membres, je te dis merci de nous avoir fait cet honneur, très sincèrement. Merci également à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ce tournage. Ouais, merci. Merci à tous ceux qui suivront ce podcast via nos différents canaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify et TikTok. Action_Mesaka et à vous abonner. Et nous vous invitons à découvrir les activités et actualités de Marem sur sa page LinkedIn, notamment Marem Kaloga. Voilà, c'était Mesaka pour une nouvelle entrevue avec notre bâtisseur, Marem Kaloga. Merci Marem. Merci beaucoup.